Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est une injonction, je dirais, c'est un impératif, c'est un message du Seigneur, c'est une mission que le Seigneur laisse à ses enfants. Et la grande question qu'on se pose ce matin, annoncer l'évangile est-il l'apanage des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres ou une mission pour tout le monde? Voyez-vous, moi, je ne conçois l'évangile qu'en termes pour ne pas dire je ne conçois le christianisme qu'en termes d'évangélisation. Tout se résume autour de lui. Même pas que tout se résume autour. Tout n'est que évangélisation. D'accord. Vous voyez, la Bible dit que vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien pour guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monsieur qu'on appelle Jésus, il est né de façon ordinaire du ventre d'une femme. Il a vécu comme un homme ordinaire jusqu'à 30 ans. Il a vécu comme un être humain ordinaire. Mais dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, la mission a changé. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute personne, au-delà de ton titre, si tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit au même titre que Jésus, tu es appelé à faire les mêmes choses que Jésus-Christ a fait avec son Saint-Esprit. Qu'on t'appelle docteur, qu'on t'appelle pasteur, que tu n'es pas peut-être de... On t'appelle simplement un chrétien. Dès lors que tu as l'Esprit de Christ ne varie pas d'une personne à une autre. C'est-à-dire que l'Esprit de Christ utilise les êtres humains pour pouvoir accomplir la même mission, à savoir étendre le royaume des cieux. D'accord. Au-delà des messages qui accompagnent les ministères, au-delà des messages particuliers qui accompagnent les appels de chaque individu, selon que le Seigneur les a appelés pour accomplir sa mission, l'annonce de l'évangile est un message, une mission universelle qui concerne tout le monde. C'est ce qu'on retient. Alors, est-ce que pour accomplir cette mission, on n'a pas besoin de se faire former? Bien qu'on ait reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'on n'a pas besoin d'équipements nécessaires? Parce que sur le terrain, il y a plusieurs difficultés, plusieurs situations auxquelles nous pouvons faire face. Voyez-vous, en toute chose, on peut dire qu'on a besoin de formation. Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle formation. Est-ce que la formation, c'est forcément aller dans une école? Je ne saurais pas. Comment aborder une personne à qui nous voulons parler de Jésus? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre? On peut aller évangéliser, se retrouver en face d'un cas de maladie, un cas de malade, pardon. On peut faire face à un cas où une personne est malade, elle nous est présentée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut directement imposer les mains? Je veux dire, il y a des rudiments qu'il faut avoir avant d'aller sur le terrain. Je comprends ce que vous essayez de présenter, mais avant même d'arriver sur toutes ces attitudes, ça dit que le chrétien, c'est celui-là qui, quand on le regarde, ça dit que, c'est vrai qu'on ne juge pas les gens selon leur apparence, mais on dit on reconnaît le moine par son habit au moins. Donc pour dire que quoi? Pour dire que le chrétien, c'est celui-là qui dégage ce qu'on appelle l'amour. Parce que quand tu vas chez quelqu'un et qu'il sent que tu dégages de l'amour, il est réceptif, d'abord. Mais si tu vas et que la personne, ton vis-à-vis, voit déjà en toi quelqu'un qui est suffisant, quelqu'un qui, déjà, il est fermé. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les autres, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que Christ, il n'est pas venu ici sur la terre avec des kalash pour pouvoir grandir pas des kalachnikov, pas des armes de guerre pour pouvoir grandir son royaume. Il est venu juste avec l'amour. C'est l'amour qui a permis à Christ de pouvoir gagner tout ce qu'il a pu gagner avant de partir. Pour dire que ce que moi je peux dire, qui est capital, sur lequel les êtres humains doivent travailler, les chrétiens doivent travailler, dis bien les chrétiens. Pourquoi? Parce que, vous savez, tous les êtres humains, aussi nombreux que nous sommes sur la terre, nous tous, on sait faire le bien, on sait faire le mal. C'est cela. Si tu dis que tu es chrétien, la différence entre le chrétien et le non-croyant, c'est que le chrétien n'a plus l'engagement de ne plus faire du mal. C'est-à-dire que même quand tu fais du mal, prend le dessus. Toujours. Et quand c'est comme ça, dans ton environnement, les gens vont remarquer qu'effectivement, tu manifestes l'amour. Ce que je comprends tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs façons d'évangéliser. Mais ce qui est primordial, c'est d'évangéliser d'abord par notre attitude. La transformation qu'on a manifestée après avoir reçu le Saint-Esprit doit pouvoir tout de suite impacter notre environnement. Déjà, manifester l'amour, être bienveillant. Vous voyez, l'homme de Dieu, David Yonggi-Cho, il n'était pas chrétien, il était bouddhiste. Et c'est une jeune dame, selon lui-même son témoignage, qui est venue à plusieurs reprises, malgré qu'il était réticent,
Mais il a vu que la bonne dame, malgré qu'il était un peu méchant envers elle, il a vu qu'elle ne lui servait que du sourire. Pour dire qu'il n'y a pas une technique c'est seulement l'amour. Si tu viens vers quelqu'un aujourd'hui avec de l'amour, demain avec de l'amour, après-demain avec de l'amour, il va finir par être séduit par l'amour que tu lui donnes et il va te suivre par amour. L'amour triomphe du mal, ça. Pour dire que si on me demande, Pasteur Blas, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour gagner ce monde? Il faut manifester de l'amour. Il faut de l'amour. Si le chrétien manifeste de l'amour, le monde n'en sera gagné par Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous essayez de balayer du regard l'attitude des chrétiens en général, est-ce qu'on manifeste véritablement l'amour du Christ qu'on a reçu? Je ne vais pas faire un jugement avant le jugement, mais puisque la question est un peu frontale, ce que je vais dire que c'est une question d'enseignement. Parce que si le chrétien n'est pas enseigné à comprendre qu'il est devenu chrétien et que être chrétien, c'est accepter de ne plus faire du mal. Parce que beaucoup d'hommes ne savent pas ça. Les gens, même à l'église, les païens, lui trouvent que c'est normal. Quand on lui fait du bien, il ne rend pas le bien. Il lui trouve que c'est normal qu'on lui fasse du mal, il ne rend pas le mal. Mais malheureusement, à l'église, beaucoup d'hommes pensent que, aussi à l'église, on doit rendre le mal. Mais non, parce que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Quel que soit ce qu'on te fait, tu ne dois pas faire le mal. D'accord. On ne peut pas parler d'amour sans parler de l'état du cœur, puisque le cœur, c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Okay. Donc, si nous devons manifester l'amour, nous devons arriver à travailler l'état de notre cœur, à ce que ce cœur puisse plaire à Dieu. N'est-ce pas? C'est de là que jaillit l'amour qu'on doit manifester. Vous savez, tout est écrit dans la Bible. Mais comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu dit, je vais leur donner un nouveau cœur. La Bible dit, le vieil homme qui rendait le mal par le mal a été crucifié. C'est vrai qu'il a été crucifié. C'est cela. Et qu'il a été remplacé par l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le Christ en nous, avec le cœur de Christ. D'accord, allez-y. Donc, pour dire que quoi? Pour dire qu'à partir du moment où tu as le cœur de Christ, toi, il faut croire que tu as le cœur de Christ. De la même manière qu'on dit que tu es guéri alors que tu sens la maladie, il faut croire qu'effectivement tu es guéri. Et donc, travailler sur son cœur, ce n'est pas se concentrer, non. Mais c'est croire. C'est pas un travail difficile, hein? Ça commence d'abord par là. Il faut croire. Accepter l'écriture qui dit que tu es une nouvelle créature. C'est cela. Même si tu as comme l'impression que tu es toujours l'ancienne créature, comme quelqu'un qui est malade, à qui on dit il est guéri, c'est quand il va croire que le verset qui dit qu'il est guéri là est vrai, qu'il va commencer à manifester la guérison. C'est cela. Du coup, en réalité, une fois que tu commences à croire que tu es une nouvelle créature, la nouvelle créature va commencer à prendre le dessus sur l'ancienne créature. C'est un message qui est très beau, différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre concernant l'évangélisation. Je crois qu'on aura l'occasion d'autres plateaux pour aller en profondeur parce que les chrétiens ont besoin de savoir pourquoi ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés pour aller tout sauver. On a été sauvés parce que quand on dit même qu'on a été sauvés, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on nous a sortis de notre capacité à faire du mal pour désormais être des bienfaiteurs. C'est cela. Et pour aller maintenant vers d'autres personnes qui ne sont pas encore des bienfaiteurs, leur permettre de devenir des bienfaiteurs en recevant de l'esprit que nous, on a reçu. On a reçu, disons. Merci beaucoup, Pasteur Arsène Blas. En étalant ce message, on a également étalé la mission principale de la Fondation Évangélisation mondiale. On reviendra sur le sujet certainement. Le temps qui nous est imparti est écoulé, ça va très vite. Hein? Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Et avec la régie, je vais vous donner l'occasion simplement en 10 secondes d'adresser une prière pour que ceux dont le cœur est chargé puissent ce matin recevoir une liberté totale. Voilà. Saint-Esprit de Dieu, conduis ce moment de prière. Père, nous voulons te dire merci. C'est de toi, par toi et pour toi que toutes choses sont. Tout être humain, disons, qui vit sur cette terre-là, éternel mon Dieu, que tu as créé pour être heureux. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de toucher le cœur, que tout le monde soit heureux. Éternel mon Dieu, Christ est mort et il est ressuscité pour que les êtres humains voient tes bienfaits. Permets à tout le monde, tout être humain, éternel mon Dieu, qui crie à toi ce matin, éternel mon Dieu. Même ceux qui ne crient pas à toi, pour les visiter. Pour qu'aujourd'hui, les gens puissent voir ta bonté, afin qu'ils puissent confesser avec nous que toi, tu es bon. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai prié. On répond Amen, Amen. Amen, Amen et Amen. Merci à l'évangéliste Jaï Aristide, président fondateur de la Fondation Évangélisation mondiale, qui a permis donc au pasteur Arsène Blas d'être sur notre plateau ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.